Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Cette semaine, nous parlons de louange, nous parlons de la clé qui peut transformer votre vie chrétienne. Gloire à Dieu. Nous avons ma merveilleuse épouse Mathilde qui est avec nous aujourd'hui sur le plateau et notre invitée, pasteur Christine Beumier, qui nous vient de la Belgique. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons eu vraiment 2 bonnes émissions cette semaine et nous allons avoir une autre émission merveilleuse en parlant de la louange. Et aujourd'hui, juste avant d'aller plonger dans le sujet, j'aimerais vous présenter le livre de pasteur Christine qui s'appelle « La louange, un style de vie ». Donc, on est en train de parler toute cette semaine comment, justement, on peut louer le Seigneur au-delà d'une réunion du dimanche matin, mais vraiment avoir un style de vie où nous allons louer le Seigneur. Et puis, on a mentionné que cette louange change vraiment notre vie parce qu'on change notre façon de percevoir la vie quand nous sommes reconnaissants, quand nous exaltons Dieu dans notre vie. Et aujourd'hui, on va parler comment on peut louer Dieu en toutes circonstances. Oui. Et puis, c'est une chose que le Seigneur vous a vraiment comme fait comprendre que c'est important pour nous de choisir de louer, peu importe les épreuves, peu importe les vents contraires. Si nous louons Dieu, nous avons une percée devant nous. C'est ça, tout à fait. Et même la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 13-15, nous parle d'offrir à Dieu un sacrifice de louange. Quelque chose qui nous coûte. Alors, c'est vrai que quand on loue le Seigneur, quand tout va bien, il faut le faire. Hein? Quand ça va bien dans notre vie, il faut louer le Seigneur, il faut reconnaître que si ça va bien, c'est parce que Dieu est là, qu'il est présent, qu'il nous bénit et qu'on a sa faveur. Donc, le louer d'abord. Si on ne sait pas le louer quand ça va bien, on aura beaucoup de difficultés à le louer quand ça va pas bien. C'est vrai. Mais donc, d'abord quand ça va bien, mais quand ça va pas bien, c'est comme si la louange avait encore plus de valeur aux yeux de Dieu. Parce que c'est un sacrifice, le fruit de lèvres qui confessent son nom. C'est quelque chose qui nous coûte, mais qui en même temps nous aide à détourner notre regard de nous-mêmes et de nos problèmes pour le tourner vers Dieu. Et je vais vous dire, quand, par exemple, on peut avoir des moments dépressifs. Ça arrive à tout le monde de vivre des moments où on a l'impression que ça ne va pas. Ça peut même démarrer au début de la journée où on se sent en bouffe, sans force, sans goût. Je ne sais pas, hein. Peut-être moi, mais je pense que ça peut arriver à tout le monde. Mais à ce moment-là, il y a une façon de sortir de la dépression. La dépression, ça vient quand on regarde à nous-mêmes et qu'on regarde justement à ce qui ne va pas. C'est ça. Hein, on regarde, tu le disais l'autre jour, à notre nombril, et qu'est-ce qui me manque, et je voudrais bien avoir ça, et je ne l'ai pas, et pourquoi est-ce que ça ne va pas, et Seigneur, je te prie, et puis tu ne me réponds pas, et on tourne, et on tourne, et on tourne. Et c'est arrivé aussi à David. Oui. David qui, pendant tout un psaume, si vous lisez le psaume 102, il est en train de se plaindre et de dire tout ce qui ne va pas. Et bien sûr, quand on se plaint, on s'enfonce parce que on est en train de suivre ce que nos paroles déclarent, ce que nos pensées nous entraînent à vivre et à voir. Et à la fin du psaume 102, on ne va pas le lire parce que je ne veux pas que vous vous enfonciez avec lui, mais à la fin du psaume 102, David commence à regarder au Seigneur et, allez, on va dire le psaume 103, où il va dire « Mon âme bénit l'Éternel ». Les 2 psaumes ne font qu'un, en fait. Mais au lieu de continuer à parler selon ce que mon cœur, mes pensées, mes sentiments me disent, David va dire à son âme, il va parler à son âme. Il y a une virgule après mon âme. Il va dire « Mon âme, maintenant, je t'ordonne de louer l'Éternel. Je veux que tu te soumettes à l'Esprit de Dieu et que tu changes de disque, que tu changes de refrain et que maintenant tu commences à louer l'Éternel. » Et David va commencer à ce moment-là à se rappeler de qui est Dieu et de tout ce qu'il fait. C'est là qu'il va dire que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Je ne veux plus permettre à quoi que ce soit dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, de faire autre chose que de louer et que de bénir l'Éternel. C'est un effort. On est d'accord que c'est un effort, que c'est le reflet d'une décision, d'un choix. Ça n'a rien à voir avec un sentiment. Au moment où David dit ça, son sentiment dit non. C'est ça. Mais lui, il décide, il dit maintenant ça suffit. Je vais arrêter de me plaindre et je vais commencer à bénir Dieu. C'était vraiment un sacrifice de louange. C'est un sacrifice de louange. Oui, parce que tout allait mal quand il a écrit ça. Oui, tout va mal. Tout va mal et je crois que si on lit l'histoire, tous mes ennemis m'environnent. C'est pas très positif. C'est pas positif du tout. Mais malgré tout,
il avait ce choix, il avait cette capacité de dire non, maintenant c'est tout, je ne regarde plus à ce qui ne va pas, et je vais regarder à Mais l'Éternel. vous le dites très bien, Pasteur Christine, la louange, c'est vraiment pas quelque chose qu'on fait parce qu'on le sent, Non. parce qu'on a le goût nécessairement ou parce qu'on en a vraiment envie. Des fois, c'est vraiment une nécessité, c'est une question de survie, c'est une question... c'est ça qui va déterminer si je vais poursuivre dans ma journée ou si ma vie va s'arrêter. Même des fois, les gens peuvent être même au bord du gouffre à ce point-là. Oui. Mais avant d'en être rendu là, je pense que c'est ça, c'est vraiment important de réaliser que c'est pas parce que c'est quelque chose que je vais nécessairement ressentir. Non. Et si on est vraiment conduit par l'Esprit, on va pouvoir vivre une vie de louange. Oui. Et ça, dans le fond, c'est de faire taire la chair. Et si ma chair me dit je ne me sens pas bien, je suis fatiguée, je me sens dépressive aujourd'hui, ou j'ai mal partout dans mon corps, ou quoi qu'il en soit, c'est de ne pas laisser ces circonstances-là, ces choses-là, ces facteurs-là déterminer ce qui va sortir de ma bouche. Et vraiment, au contraire, juste dire, bien, c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi qui va dominer et je vais vraiment... je veux renverser les circonstances, je veux renverser comment je me sens et je vais aller au-delà de ça. Et ce qui se passe, c'est vraiment miraculeux. C'est que quand ma bouche est remplie de louanges, c'est que... au lieu de ne pas louer parce que je me sens pas bien, si je prends la décision de louer quand ça va mal, eh bien, comment je me sens? Bien, la dépression quitte, la douleur quitte, les symptômes vont partir. Et dans le fond, c'est ça, c'est que c'est la lumière qui va briller plus fort que les ténèbres. Et c'est le miracle de la puissance de la louange. Ça. Et ça va changer ma façon de voir les choses. Ça fait des choses extraordinaires. C'est merveilleux et ça montre aussi que Dieu intervient. C'est Oui. ça. Dieu intervient et dans Ésaïe 61, au verset 3, J'aime ce... il dit Dieu va accorder aux affligés de Sion, il va leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, d'un esprit d'abattement. Ouais. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et c'est exactement ce que tu disais, c'est quand on loue le Seigneur, ben Dieu lui-même intervient et il vient nous revêtir de ce manteau de louange. C'est un sacrifice quand on commence et ça devient une joie quand on continue. Oui, absolument. Et là, on sait que Dieu est avec nous et que ça change notre vie. C'est ça. On peut tous passer par des épreuves. Hein? Comme Oui, nous tout à lisons fait. dans le psaume 42, il est écrit au verset 4, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. » Bon, Oui. ça, c'est un temps intense. d'épreuve, n'est-ce pas? Oh, oui, Mais tout à fait. au verset 6, et il dit, « Pourquoi t'abats-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Amen. Et des fois, on doit prendre cette décision. On Oui. dit, je vais louer Dieu malgré les larmes, malgré les choses qui sont difficiles. Et c'est là où, justement, on est rafraîchi, où la présence de Dieu est ressentie, parce que si on se laisse diriger par nos sentiments, bien, finalement, la vie chrétienne, on peut mettre un gros X dessus. Oui. C'est impossible de vivre selon nos sentiments. Nous devons vivre selon l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu va toujours nous inviter à regarder plus haut. À regarder plus haut. Oui, parce que si on regarde aux choses qui ne vont pas, bien, on a toujours une raison d'être découragé. Mais moi, un texte que j'aime beaucoup, c'est dans le psaume 34 et au verset 6, il est écrit « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Moi Oui. aussi, Et le j'aime visage ça. ne se couvre pas de honte. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. » Et juste avant, nous voyons au verset 5, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Amen. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Mais on doit s'arrêter. On peut juste prendre la décision de dire, OK, moi, je vais pleurer toute la journée, je vais être déprimé, et puis juste me laisser totalement envahi par les choses qui sont difficiles. Ou je peux dire, OK, bon, j'ai ma réalité, mais la vérité de la parole de Dieu me dit de regarder plus haut. Et quand je tourne vers lui, les regards, je suis rayonnant de joie. Ça ne veut pas dire que les choses ont changé, là. Non, c'est vrai. Mais la paix de Dieu s'installe dans la situation. Et je pense que ce qui est important, parce que, vous savez, on parle beaucoup de faire des choses, de pensées positives, etc. Mais ici, ce qu'on voit, c'est vraiment Dieu qui intervient.
c'est pas seulement, oui, je vais m'efforcer de penser différemment. C'est, je fais le choix d'obéir à Dieu et puis de regarder à lui, mais lui vient répondre et ça. vient Le faire reste. son miracle dans notre cœur. C'est réellement la présence de Dieu qui vient, c'est réellement l'amour de Dieu qui se manifeste. C'est comme si, en faisant cela, et c'est pas seulement comme, c'est vraiment ça, on ouvre la porte au Seigneur. On s'adresse à lui, mais en sachant que lui nous répond. On ça. vient avec la foi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et qu'on n'est pas tout seul dans le combat. C'est ça. On ne s'efforce pas de dire des choses pour changer nos pensées. On s'efforce de dire ce que Dieu dit parce qu'on sait que Dieu lui-même va intervenir en notre faveur, d'abord dans notre cœur et puis dans les circonstances. C'est ça. Il va venir nous habiter Il va venir nous habiter. parce que il habite la louange de son peuple. C'est ça. Et aussi, comme vous dites, pour faire suite à ce que vous dites, c'est que puisque c'est Dieu qui le fait, c'est comme si, quand on le loue, il transforme notre vision. Oui, c'est vrai. Il va nous mettre des lunettes. On va voir la vie en rose au lieu de voir la vie en vie noir. avec des vitres toutes craquées, toutes cassées ou juste avec un fil qui est terne. Et puis, c'est ça, c'est que la louange va vraiment nous faire changer de notre optique de la vie, notre vision des choses. Ça nous donne sa vision au lieu de la nôtre. Parce que la nôtre, je pense qu'elle peut être souvent défaitiste ou on voit juste dans le naturel, sans être défaitiste. Des fois, juste le naturel, c'est pas nécessairement encourageant. Et quand on le loue, ben sa vision, évidemment, ben la vision de Dieu, c'est céleste. Il voit les choses d'en haut. Il voit pas de la même manière que nous. Quand on est au-dessus d'un nuage, il dit qu'on va prendre notre vol comme l'aigle. Ben l'aigle, lui, il voit tout d'en haut. Il vole au-dessus des nuages, il vole au-dessus de la tempête, des orages, il vole au-dessus de la pluie. Et puis sa vision est vraiment différente. Donc, on va vivre la même chose. C'est vrai. Et il domine. Exactement. En étant haut, on domine sur les circonstances Oui. au lieu d'être soumis aux circonstances. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire aussi. Non pas à nous soumettre aux circonstances, Amen. non pas à dire c'était écrit, c'est Dieu qui le veut. Non, c'est pas ça. Dieu nous demande de nous élever au-dessus des circonstances, dans sa présence, pour dominer sur les circonstances. Il nous a donné cette autorité. Et lorsque nous venons dans sa présence dans la louange, eh bien, c'est comme si on était renforcés dans cette autorité pour dominer les circonstances et pour ordonner aux éléments. Jésus ordonnait à la tempête. Oui, Et la tempête obéissait. Et nous avons reçu cette même autorité d'ordonner aux circonstances. Alléluia. Alors, on va voir comment elles vont... Parfois, la manière dont ça va se passer, ce n'est pas nous qui l'imaginons. Dieu va le faire, mais déjà, on sait qu'on est au-dessus et qu'on n'est pas soumis. Et aussi, on voit dans la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, « Soyez toujours joyeux. » Toujours. Et je me souviens, quand j'étais à l'Institut biblique, je me disais, mais comment faire pour vraiment vivre ce texte-là? Ouais. Parce que c'est bien, on peut lire le texte, c'est facile de lire le texte, mais vivre le texte. Soyez toujours joyeux. Mais on trouve des versets qui diront, bon, par exemple, pleurer avec ceux qui pleurent. Comment pleurer et être joyeux en même temps? Avez-vous une solution, là? Est-ce que la louange a une clé à jouer là-dedans? Pasteur Christine. Je pense que quand il dit pleurer avec ceux qui pleurent, ça veut dire soyez compatissants. C'est une question de compassion avec ceux qui souffrent un deuil, qui souffrent une circonstance difficile. Mais c'est juste pour les accompagner et dire, OK, tu vis ça, mais on veut être avec toi. Mais pas pour continuer à pleurer longtemps, là. Non. Parce que le fait d'être avec la personne, parfois, il y a des larmes qui vont consoler. Ouais. Dans des circonstances difficiles, savoir, je ne suis pas tout seul à souffrir, mais je vais pouvoir m'épancher, mais ça va me permettre de rebondir après et d'être consolé. Ouais. Donc, les pleurs, c'est ce qui précède la consolation. Et c'est ça qui est important, savoir qu'on peut être à l'intérieur confiant que Dieu est celui qui console, mais les larmes peuvent être pour quelqu'un une forme de consolation. En disant, plutôt que dire « mais tu ne me comprends pas, je suis ici tout seul dans mon coin ». Non, c'est comme si... Mais Dieu pleure parfois. Jésus savait pleurer. Donc, quand Jésus était devant Lazare, Jésus pleura. Oui. Et pourtant, il savait ce qu'il allait faire. C'est ça. Il savait que cette circonstance allait tourner à la gloire de Dieu parce qu'il savait déjà que Lazare allait ressusciter. Exactement. Et donc, on peut être dans cette attitude pour un temps, mais en sachant que ce n'est pas la fin. C'est juste une étape, mais qui va permettre à Dieu de se manifester, de se glorifier et de changer le deuil, les larmes en joie.
Et malgré tout ça, je crois là, que la joie, c'est quelque chose de surnaturel. Aussi. La joie du Seigneur est votre force. C'est vrai. C'est à quel moment qu'on a besoin d'être fortifié? C'est quand les choses vont mal. Oui. Donc, si je me tourne vers le Seigneur, la puissance de Dieu vient sur moi. Et oui, soyez toujours joyeux. Je crois que ce texte-là, c'est pas simplement bon pour les jours où tout va bien, Non. mais c'est vraiment notre réalité. Même si on pleure, on peut être dans la joie parce que c'est quelque chose de surnaturel, de spirituel en nous. Je peux être joyeux malgré les épreuves, malgré les défaites, malgré les choses qui m'attristent. Je suis dans la joie parce qu'au fin fond de moi-même, je sais que Dieu est plus grand que cette chose-là. C'est ça. J'ai toujours mon espoir en lui et je sais que en ce moment, les choses vont mal, mais mon Dieu est tout puissant. Et puis, je peux trouver mon refuge en lui. Donc, je pense que c'est pas... comme on peut s'imaginer être joyeux, bon, on se met à rire. C'est pas ça, là, Non, la c'est joie pas du ça. Seigneur. C'est vraiment, c'est quelque chose de profond, là. Oui, c'est ça. Plus fort. Ouais. Et c'est un ordre. En plus, Et oui, de c'est ça. nouveau, Hein. si c'est Soyez. un ordre, c'est pas un sentiment, c'est pas quelque chose qui nous prend, c'est quelque chose qui Dieu nous dit, ben voilà, dans cette circonstance, moi je t'ordonne maintenant d'être joyeux. Je t'ordonne maintenant de réaliser que c'est pas ta circonstance qui domine, mais que moi, Dieu, hein, comme c'est Dieu qui parle, eh bien, je suis au-dessus de tout ça, et à cause de cela, sois joyeux, parce que je tiens tout dans ma main. C'est comme cet enfant hein, qui était sur un navire, qui était ballotté par les flots, et tout le monde paniquait, et puis l'enfant, il jouait tranquillement. Et quelqu'un est venu lui demander, mais comment ça se fait que tu joues tranquillement et que tu n'as pas peur? Ah, je dis, moi, j'ai pas peur, même pour les flots, c'est pas un problème, c'est mon papa qui conduit le bateau. Et si nous savons que c'est notre papa qui conduit le bateau, ben, on n'a pas besoin d'être effrayé, on n'a pas besoin d'être triste, on a juste besoin de nous réjouir de ce que c'est notre papa qui conduit le bateau. Oui, c'est ça. Amen. C'est ça. Il a raison. La façon dont on peut vivre cette joie surnaturelle, c'est vraiment justement en louant Dieu. En louant Dieu. En oui. louant Dieu. Et là, C'est tout le reste va s'effacer. Il n'y a pas aucune manière, je pense, qu'on peut vivre toujours joyeux, soyez toujours joyeux. Je pense que quand Dieu a donné cet ordre-là, ben, la manière qu'on peut obéir à sa voix, ben, c'est justement en louant Dieu. En louant Dieu. En louant Dieu, la joie va vraiment s'installer d'une façon réelle et permanente, une vraie joie. Amen. Pas une joie artificielle. Et dans le psaume 49, au verset 23, je crois, on voit ici une confirmation de ce que vous avez dit, que vraiment, Dieu nous appelle à faire un sacrifice de louange, même si les choses ne vont pas bien. Au verset 23, dans le psaume 49, il est écrit « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Donc, Amen. vraiment, le salut, on peut traduire ce mot-là par délivrance. La délivrance, Donc, oui. on a une épreuve, mais il y a une délivrance pour nous. Oui. Mais la clé, c'est d'offrir un sacrifice et quelle sorte? Des actions de grâce C'est ça. qui vont glorifier Dieu. Et je pense que c'est vraiment important, hein, si on réalise, OK, en ce moment, si je vis une épreuve, j'ai un choix. C'est soit que je vais aller fermer les rideaux, me mettre dans une pièce, dans la noirceur, ouais. pleurer et juste, je sais pas, attendre la fin du monde, ou j'ouvre les fenêtres, je laisse le soleil entrer, je regarde plus haut, je me mets à louer Dieu. Peut-être je vais mettre un CD de louange et je vais commencer, malgré mes émotions, malgré mes sentiments, je vais louer le Seigneur, comme David a dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et là, on commence à déclarer le contraire de ce qu'on vit. C'est ça. Parce que c'est ça, si, admettons, c'est la maladie, la pauvreté, peu importe, les épreuves, on peut commencer à prier et louer pour la solution. Et dire, Seigneur, tu es plus grand que cette chose-là. Mais souvent, quand les gens sont dans la défaite, ils vivent une épreuve, ils vont raconter à Dieu l'épreuve. Moi, j'ai déjà fait ça. Pasteur Christine, je me souviens, je disais à Mathilde, bon, je viens de prier 1 heure et je sors de mon temps de prière en dépression. Et c'est pire. Et j'ai compris pourquoi. Parce que Dieu m'a dit, tu passes 1 heure à me raconter tes problèmes. Et quand on passe 1 heure à méditer sur les choses qui ne vont pas, et finalement, on n'a pas vraiment exercé notre foi. Mais là, quand j'ai réalisé, OK, je dois réaliser que j'ai des problèmes, mais là, je dois prier les solutions. Oui. Si je commence à prier et dire, Seigneur, bon, je vis ceci, mais toi, tu as une provision dans ta parole pour ma percée, et là, je te remercie. Bien, premièrement, je vais réclamer cette promesse qui sont oui et amen. Et là, je vais commencer à louer le Seigneur pour cette chose. Je loue le Seigneur. L'Esprit de Dieu vient sur moi, me rafraîchit, et je peux sortir de mon temps de prière encouragé. Parce que là, je suis dans la foi. Mais avant, j'étais dans ma réalité. Ouais. Et il se trouve aussi que dans la Bible, il y a plein d'histoires, spécialement dans l'Ancien Testament, Oui. où c'était les chantres qui allaient avant les guerriers. C'est ça. Et parce que
ils avaient compris la puissance qu'il y avait dans le fait de jouer des instruments, d'élever le nom de Dieu. Ils savaient qu'il y avait un triomphe. Oui. Il y avait la victoire dans leur louange. Donc, s'ils passaient devant les guerriers, eh bien, leur victoire était assurée. Je pense que vous avez des exemples, peut-être, de toutes sortes d'histoires. Il y en a... Oui, dans 2 Chroniques. Oui, 2 Chroniques, chapitre 20. Hein, oui, c'est vraiment un passage qui est très important parce que là, imaginez, il y avait 3 armées qui s'étaient mises ensemble pour attaquer le roi Josaphat. Et puis, lui, au début, il a été effrayé. Ouais. On peut comprendre, hein, quand il y a... Bon, ça arrive, hein, même dans notre vie, où il y a telle histoire qui arrive, et puis telle histoire, et puis telle histoire, et on est... Tout en même temps. Hein, tout en même temps, c'est pas évident. Et là, au lieu de demeurer effrayé, il est allé vers Dieu. Et dans sa prière à Dieu, il a commencé à rappeler tout ce que Dieu avait fait. Donc, avant de demander quoi que ce soit, il a dit, mais est-ce que tu n'es pas le Dieu qui a fait ceci? Est-ce que tu n'es pas le Dieu qui a délivré nos ancêtres? Est-ce que tu n'es pas le Dieu... Hein, on voit ça dans 2 Chroniques, 20. Au chapitre 20, oui. Versets 21 et 22. Ah, écoutez, ça commence tôt, hein? Ça commence tôt dans la prière de Josaphat. Donc, dans 2 Corinthiens 20, versets 21 et 22, je peux le lire. 2 Chroniques, oui. C'est ce que j'ai dit, 2 Chroniques. C'est ça. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et de ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Ils furent tellement battus qu'ils se sont battus les uns les autres. Oui. Au lieu de rester et de se tourner vers Josaphat, ce sont les ennemis qui se sont entretués. Et j'aime bien la fin du verset 23, il dit « Ils cédèrent les uns les autres à se détruire ». C'est ça. Oui. C'est ça, la confusion est allée dans le camp de l'ennemi. C'est ça que ça fait, la louange, c'est que ça sème la confusion dans le camp de l'ennemi. Là, il est désarmé. Voilà. Les démons sont désarmés, l'ennemi est complètement désarmé, ils ne savent plus quoi faire. Tous les projets que l'ennemi avait contre eux se sont retournés contre lui. Et quand on a des circonstances comme ça que, je veux dire, le diable, il faut quand même le nommer de temps en temps, il ne faut pas le voir partout, mais il est quand même là de temps en temps. Quand il veut se servir des circonstances pour nous abattre, si au lieu de se laisser abattre, on regarde à Jésus, on regarde à Dieu et qu'on proclame son nom, eh bien, tout se retourne. Tout se retourne, non pas contre nous, mais tout devient en notre faveur. Même les circonstances les plus terribles, les plus difficiles, ça tourne à notre faveur. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il est puissant pour ça, pour abattre les plans de l'ennemi. C'est ça. L'ennemi a des plans contre nous. C'est ça. Il ne faut pas se voiler la face, c'est vrai. Mais les plans que Dieu a pour nous, c'est ceux-là qui vont se réaliser si nous tenons ferme dans la louange, dans l'adoration et en regardant à la bonne place. C'est ça. Parce que le voleur vient pour nous voler, nous égorger, nous détruire. Oui, il a pas terminé. Et si le diable peut avoir nos paroles, il a la victoire sur nous. Oui, c'est ça. Si je commence à dire ce que l'ennemi dit, comme le rapport... on ne veut pas démoniser les médecins, mais admettons, le médecin donne un mauvais rapport. C'est vrai. Qui est en désaccord avec la parole de Dieu. Bien là, si je commence à m'accorder avec la parole de défaite, bien là, je suis en train de vraiment céder ma volonté, mon autorité spirituelle au diable, et il peut vraiment venir me détruire, me voler, m'égorger. Mais si j'entends un mauvais rapport, mais je ne reçois pas le rapport, mais je dis... Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Et là, je commence à louer Dieu. Et je commence à célébrer le Seigneur et célébrer mon Dieu pour l'œuvre de la croix. Et là, le diable est frustré. Là. Les démons de l'enfer sont comme, mais ça ne marche pas. On voulait vraiment le détruire, mais il ne nous donne pas ses paroles. Parce qu'en fait, c'est ça, on peut donner des paroles à Dieu et au monde spirituel. Les anges peuvent entendre la parole de Dieu dans notre bouche et être activés pour faire des choses. Ou on peut donner nos paroles et dire, je vais mourir avant mon temps. Et là, les démons de l'enfer saisissent ces paroles-là pour justement nous tuer. Mais c'est ça, je pense, c'est une clé très importante. Notre louange nous donne la victoire, d'après ce texte qu'on vient de voir. C'est vrai. Et c'est vrai au niveau du spirituel, c'est vrai pour nous-mêmes aussi, parce que les paroles qui sortent de notre bouche, on va les entendre. Et elles vont alimenter notre foi ou notre incrédulité. La foi, c'est vers Dieu. L'incrédulité, c'est quand on croit
le diable. Et là, ça reste un choix. Tout est question de choix au quotidien. Et je veux dire, d'un moment à l'autre, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je garde mes yeux fixés sur le Seigneur? Et peut-être on peut encore lire juste un verset dans le psaume 121, qui est un verset bien connu aussi, qui nous dit « Je lève les yeux vers les montagnes. » Ouais. Et les montagnes, alors, les montagnes, ce sont nos problèmes, qui généralement, quand ça nous tombe dessus, ça devient une montagne. Je lève les yeux vers les montagnes et là, je crie, d'où va me venir le secours? Mais le secours, il ne vient pas des montagnes. La solution, ce n'est pas la montagne. Le plus fort, ce n'est pas la montagne. Le plus fort, c'est l'Éternel qui a créé les montagnes, qui a créé le ciel et la terre, qui est bien au-dessus des montagnes. Et c'est celui qui est au-dessus des montagnes qui va m'apporter le secours. Donc, le verset 2 le dit, là, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est le Créateur. Et puis, il dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Jésus disait à Pierre, Satan, il t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Et nous avons cet avocat auprès du Père qui est avec nous tout le temps. Jésus qui veille sur nous, qui est avec nous tous les jours, qui sait ce à quoi nous devons faire face. Rien ne lui est étranger et il n'est pas... ça, j'y avais pas pensé, tiens, j'avais pas de solution. Il n'est pas comme ça. Il a déjà la solution avant même que la situation se produise. Il sait déjà comment il va agir en notre faveur et comment il va nous faire avancer. Et c'est ça notre confiance. C'est ça. C'est ça la source de notre joie, la source de notre foi, la source de notre louange. C'est de savoir que Dieu est bien au-dessus de tout ça et que lui, il est pour nous. Gloire à Dieu. Ouais, je crois qu'il y a des personnes à la maison cette semaine qui sont dans une épreuve en ce moment et qui vont écouter cette série. Et moi, je crois, la chose que Satan voulait mettre ou faire contre nos amis, contre vous, je crois que cette semaine, c'est vraiment une semaine importante parce que vous êtes en train de recevoir une révélation pour votre propre vie et vous verrez cette semaine que Dieu va transformer le mal en bien. Amen. Et puis, vous allez voir que finalement, ce que l'ennemi a envoyé contre vous, là, vraiment, cette semaine a été une semaine révolutionnaire et vous n'irez plus jamais en arrière parce que là, vous allez progresser, vous allez dire non, même si je suis dans cette épreuve, j'ai vraiment découvert que je pouvais louer Dieu dans l'épreuve et voir une percée. Et là, ce que vous pouvez déclarer, même dans le même texte qu'on vient de lire, dans le même chapitre, le psaume 121, au verset 7, « L'Éternel te gardera de tout mal. Amen. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Et vous pouvez juste commencer à prendre des promesses de Dieu et dire, « Il est écrit, comme le Seigneur Jésus a fait, il est écrit, il garde mon âme de tout mal. Je suis protégé, je suis délivré. » Commencez à déclarer la promesse de Dieu sur vous et vous verrez vraiment des changements. Et le diable va regretter de vous avoir envoyé cette épreuve parce que vous avez découvert une chose et puis là, vous voyez comment vous êtes victorieux en prenant les promesses de Dieu. Et gloire à Dieu, c'est merveilleux. Amen. Alléluia. Merci d'avoir été là. Merci à vous également. On va poursuivre dans cette étude merveilleuse, une étude qui nous aide vraiment à progresser dans les voies de Dieu. D'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.